c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez magnifiquement bien pour cette journée de la Saint-Valentin, que vous soyez seul dans des situations compliquées ou accompagné de votre homme. Je vous souhaite de passer la meilleure journée possible et surtout de prendre soin de vous-même. Aujourd'hui, pour cette nouvelle capsule intemporelle du lundi, et vu que c'est un jour spécial, j'ai décidé de faire une capsule avec 3 choix, avec 3 petites pochettes surprises, pour aller voir qui est votre Saint-Valentin ou Saint-Valentine idéal, celui, votre grand amour en quelque sorte. Voilà. Donc c'est une petite guidance générale que je veux, enfin j'espère qu'elle sera légère, parce que vous savez qu'avec moi, il peut toujours avoir les parts d'ombre qui ressortent, et j'espère que nous on a joué quand même quelque chose qui se voulait assez léger, avoir un espèce de portrait robot de la personne, voilà. Et pour ce faire, je vous ai mis 3 petites pochettes surprises que j'ai faites avec mes filles. Alors les pochettes, en fait ce sont des petites pochettes cadeaux avec des stickers qui viennent de chez Bujo et Gribouillis. C'est la boutique Etsy d'une de mes copines, Tiffen, voilà. Et à chaque commande qu'on fait de stickers pour nos bujots, eh bien elle met toujours quelques petits trucs dans les petites pochettes. Voilà, bon, vous voyez que les pochettes sont plus petites que les cartes de tarot et d'oracle, hein, donc il n'y aura pas de cartes dedans, ou peut-être, qui sait, on verra. Après, surprise. Donc là, on a pour les choix la petite pochette numéro 1 avec les petites fleurs. Et j'ai mis dessus un duo de pierres, le cristal de roche et l'améthyste. La petite pochette surprise avec des petites étoiles, c'est la numéro 2. Avec une lune, et je crois qu'elle est en c'est péristite ou péristite, je ne sais plus le nom. Je l'ai acheté sur la boutique de Luna Mana Shop qui vend beaucoup de bijoux très très sympa. Voilà, et il faudra que je fasse sa pub aussi parce que j'achète beaucoup de boucles d'oreilles chez elle. Hop, et la pochette surprise numéro 3 avec tous les petits sapins. Hop, et là nous avons la labradorite. Voilà. N'hésitez pas à faire votre pause et à faire votre choix. Alors c'est une petite guidance sans prétention, hein. Si jamais vous avez des interrogations, que vous manquez d'espoir concernant votre vie sentimentale, si vraiment vous ne trouvez pas votre... j'allais pas dire votre bonheur, mais votre apaisement dans les guidances, hein, que vous retrouvez sur internet, la meilleure des choses que je puisse vous conseiller, peu importe que ce soit avec moi ou avec un autre tarologue, eh bien... d'avoir votre guidance personnalisée, hein, c'est la meilleure des façons de savoir comment vous pouvez avancer, hein, dans vos relations de couple ou comment vous pouvez faire pour attirer à vous quelqu'un de mieux pour vous, voilà, d'avoir ce que vous méritez. Voilà, voilà. Et sur ce, après ce blabla, nous allons commencer avec le choix numéro 1. Voilà, hop, après il faut que je trouve de la place pour mettre ça. Avec le 3 là. On va mettre le 2, je ne sais pas où. Là. Et le 1 ici. Oh, voilà. Si vous entendez du bruit, voilà, il y a du monde à la maison parce que c'est les vacances. Hop. Et que cette capsule-ci, je n'ai pas eu le temps de la filmer à l'avance comparé à toutes les autres vidéos du mois. Qu'est-ce qu'on va voir en première? On va aller voir ce qu'il y a dans votre tête. Vous êtes prêts? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous avez un petit sticker dans une boule de neige avec Anna et Olaf. Bon, vous êtes bien obligé de me croire parce que évidemment, elle veut pas vraiment faire le focus. Vous avez un petit écureuil tout mignon. Hop. Une petite maison champignon. Et la carte protecteur. Hop là, vous. Alors, j'ai l'impression que pour vous, d'après ce que je ressens là, ce Valentin, cette Valentine idéale, hein, prenez ce qui résonne en fonction de vos préférences. Hein. Si vous êtes une femme, vous aimez les femmes, pensez que c'est une femme. Hein.
Avec les fleurs, il y a une notion de printemps et pour moi, il y a une notion de renouveau qui vient, d'autant plus que Anna, dans La Reine des Neiges, avant de tomber amoureuse de Christophe, hein, eh bien, elle était tombée amoureuse de Hans, qu'elle idéalisait. Pour elle, c'était son grand amour et en fait, surprise, non, c'était pas son grand amour. Elle s'était retrouvée avec quelqu'un qui n'était pas bon pour elle. Et du coup, il se pourrait, et en plus vous avez eu un duo de pierre, cristal de roche, pour moi c'est une relation destinée à être, hein, qui arrive après des épreuves ou un passage spirituel important pour chacun des deux parties. Et j'ai l'impression que chacun, quand vous allez vous rencontrer ou avant de vous rencontrer, soit vous serez dans des relations en train de finir, et dont une, et je pense que c'est pour la partie yin, où vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui peut avoir une emprise ou qui n'est manipulatrice ou qui vous ment, enfin bref, une relation qui est plutôt toxique, voilà. Et de l'autre côté, elle aussi serait dans une relation qui ne lui conviendrait pas. En fait, vous n'êtes chacun pas avec votre grand amour, quoi. La carte d'Anna me fait... Enfin, la carte d'Anna, le petit sticker, c'est avec Anna. Ça vient de la boutique... D'ailleurs, je vais vous le montrer. Je fais de la pub pour pas mal de créateurs. De la boutique de Laeti Vanille. Elle a son compte Instagram, hein, si vous allez voir. Et aussi une page Facebook, je crois. Elle fait pas mal de stickers mignons. Et justement, pris des stickers sur les princesses. Justement, pour faire des trucs à choix. Voilà. Et là, c'était caché dans le petit truc. Mais Anna, c'est une figure que j'aime bien, même si le dessin animé de la Reine des Neiges, c'est pas mon préféré, parce que elle est romantique, elle est passionnée, elle est à la recherche du grand amour, et j'ai l'impression que la boule à neige, pour moi, ça fait rappel à tous les vœux. Vous avez un rêve depuis l'enfance, c'est de rencontrer le grand amour, d'avoir un petit peu ce vécure heureux et eurent beaucoup d'enfants. Vous avez envie d'une relation magique. Oui, une relation où il y a beaucoup de magie, avec quelqu'un de protecteur, voilà. Je vais mettre la carte là. Avec quelqu'un qui va vous protéger, vous pourrez protéger aussi. J'entends le mot nurture en anglais, et nurture, c'est le fait de se nourrir, de prendre soin, voilà, que chacun puisse prendre soin l'un de l'autre, que la personne en face de vous soit assez bien avec elle-même aussi pour se laisser faire, hein, se laisser, que vous puissiez prendre soin d'elle aussi, quoi. Alors, le petit écureuil, c'est un petit animal que j'aime beaucoup. C'est un animal qui est... Bon, là, j'imagine pas que la personne est très petite, mais il se peut que ce soit quelqu'un... Les écureuils, je les trouve longs et élancés, avec une grande queue touffue. Ils ont un côté assez vif, donc la personne qui vient vers vous, ou qui vient vers vous, ou votre grand amour, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un d'assez vif, assez adorable. Je les trouve mignons. Qui peut être aussi assez craintif au début. Surtout que bon, la relation de Christophe et Anna dans La Reine des Neiges, au départ, Christophe, il regarde un petit peu Anna comme si elle sortait. Et d'où tu sors, toi, avec tes rêves de grand amour, ça va plus, faut que tu redescendes sur Terre. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un de plus terre à terre que vous, malgré qu'elle puisse avoir un côté spirituel aussi, hein. Et j'ai l'impression que vous allez chacun vous amener des choses importantes. La personne va vous amener plus un ancrage à la terre, hein, vous faire redescendre un petit peu les pieds sur terre, vous montrant ce qu'est réellement une vraie relation. Qu'est-ce que c'est réellement l'amour et qu'est-ce que c'est réellement le grand amour. C'est le fait d'avoir un partenaire de vie avec qui avancer. Et vous allez lui permettre de le laisser exprimer son côté un petit peu écureuil vif et léger, lui permettre de remontrer son côté enfantin qu'il a peut-être un petit peu mis de côté, peut-être dans la relation avec qui il était, et vous allez lui permettre aussi de se connecter plus au côté magique et spirituel. Voilà. C'est un petit peu l'impression que j'ai avec voilà, Anna. Je ne sais pas trop où mettre tous les petits stickers du coup et les petites cartes. Et là, on va aller voir un petit peu plus avant. Hop. Alors, nous avons le chariot. Je ne sais pas encore si je vais le lire à l'endroit ou à l'envers. Et on va aller voir les cartes après de celui-ci. Oh, c'est trop mignon. La relaxation. Nous avons
le sac à tracas et le savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Il y a un message qui veut se faire passer là parce que ça me rappelle une guidance. On a le goût d'inachevé et le libère-toi. Ça c'est pour vous le libère-toi, mais peut-être pour la personne en face aussi. Donc si la personne en face se reconnaît dans ce portrait et passe par là. Hop, le conquérant de guérison. Je sais pas si j'aurai assez de place avec toutes les cartes que j'ai prises. Écoutez, on va faire comme ceci. Horus. Ok, je crois qu'il y a un lien bizarre qui se fait pour le moment entre deux personnes sur ma chaîne. Je vais finir par le prendre pour moi. Alors, nous avons les plaisirs, le partage... Oh, c'est personne. L'imposteur, oui, c'est quelqu'un qui... Enfin, vous allez chacun vous aider à guérir... Enfin, j'ai l'impression plutôt que c'est la personne qui va vous aider à guérir une relation qui n'a pas été très saine. Je suis digne et je suis déterminée. Et là, nous avons Let your friends help you. Getting to know each other. Et carrière. Je vais mettre ça ici en attendant. Alors, pour moi, votre Valentin, votre Valentine idéale, c'est quelqu'un qui... alors, la roue de la fortune. Pour moi, c'est quelqu'un de chanceux, parce que pour moi, c'est la roue de la chance, la roue de la fortune. C'est quelqu'un qui a une sacrée bonne étoile au-dessus de sa tête et qui, avec cette carte, ça me fait penser qu'elle peut arriver à un moment où il y a la roue qui va tourner pour vous et vous allez vous libérer eh bien, de quelqu'un, d'une relation. Parce que en 2D, on a la carte du diable. La carte du diable, ça peut soit représenter les addictions, soit représenter aussi l'attraction, la sexualité, etc. Ou représenter des personnes qui sont, qui contrôlent. Voilà. Et c'est vrai que dans la Reine des Neiges, au moment où Christophe rencontre Anna, elle est amoureuse de, même si elle l'a jamais embrassé et tout. Donc là, il se peut que quand vous rencontrez, vous soyez, j'ai l'impression que c'est miroir. C'est quand même deux trucs. Et ah, il me manque. Écoutez, j'ai oublié, mais il y a un sticker qui n'est pas venu. Oui, parce que je les ai faites, les trucs. Voilà. Fallait que je vous en parle de ça. Regardez, encore cette notion de rouage. Donc oui, il n'y a pas de hasard. Donc pour moi, ça veut dire que chacun, vous serez engagé dans une relation qui va arriver peut-être à sa fin. Bon, là, même si la roue de la fortune, pas de notion de fin, c'est une notion de, oui, on tourne la roue. Hein. Mais voilà, en tout cas, cette personne-là, elle va être là pour vous faire prendre conscience qu'il faut vous libérer d'une relation. Voilà. Avec les petits roulages et la lune, si c'est pas... Parce qu'au départ, quand j'ai choisi le sticker, je pensais qu'il n'y en avait qu'un. Et on avait deux qui étaient collés ensemble. Donc, voilà. Ah, c'est quelqu'un qui va vous permettre de vous libérer d'une relation. Le sac à tracas me montre quelqu'un aussi qui, et puis avec toutes les cartes environnement, qui aime beaucoup prendre soin des autres. C'est une personne qui a un côté guérisseur, même si c'est pas quelqu'un qui a une fonction spirituelle. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui... Je sais pas. Qui est attiré par le magnétisme ou autre, mais il y a quelque chose en cette personne qui fait qu'il... Je sais pas, je l'imagine bien faire faire la méditation, la relaxation. Une personne qui aura un bon équilibre aussi pour moi avec ce... Regardez, il y a l'équilibre du terrestre et du spirituel. Hop. Et ouais, regardez, il est là pour vous. Vous allez rencontrer cette personne au moment où vous devrez vous libérer d'une relation. Il va arriver et au moment où vous allez vous croiser, il va ouvrir la cage. Voilà, il va vous permettre de vous libérer du passé. Là, c'est destiné. Hein. Et vous allez l'aider à se libérer d'une certaine façon aussi. J'ai pas l'impression que vous ayez vraiment des... Vous allez avoir des passages
un petit peu similaires sans que ce soit non plus des miroirs exacts, quoi. Hop. C'est quelqu'un pour moi qui est simple, qui est bien dans ses baskets, en règle générale, qui peut parfois avoir tendance qu'à des choses qui... D'accord, il y a des choses... certains événements qui arrivent, il peut avoir tendance à avoir le mental qui bouillonne, il se sent un petit peu perdu comme dans un labyrinthe. C'est quelqu'un qui... pour qui la famille est extrêmement important. Donc, si vous êtes quelqu'un qui veut absolument s'accaparer cette personne, vous ne serez pas dans le bon mood pour vous mettre avec cette personne-là. Cette personne, elle a besoin de contact avec sa famille, d'être tout le temps avec sa famille. Et si vous ne pouvez pas accepter ça, ça ne marchera pas. Ah, c'est important. Alors, je vais dire, ça c'est Molly. Molly like a cloud, comme un petit nuage. Oh, c'est trop mignon. Alors, she is the embodiment of that luscious state between purring and sleep. Mais pour moi, c'est quelqu'un de... Peut-être quelqu'un qui peut aimer la SMR aussi. Enfin, je sais pas. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. J'ai l'impression que vous pouvez être dans ce genre de personne où vous vivez des choses stressantes qui a besoin de ça. Alors, Molly comprend la guérison magique du fait de d'étendre ses pattes, etc. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de sportif qui... Ouais. Pour lui, son équilibre, c'est le sport, je sais pas pourquoi. C'est quelqu'un qui, sans le savoir, est un côté passeur d'âme. Et du coup, c'est quand même rigolo qu'il soit là pour... Fiouf. J'ai l'impression que lui, il va être là pour vous faire rendre compte que vous devez passer d'un état à l'autre, de passer de la vie à la mort de cette relation. Et j'ai l'impression que vous allez lui faire se rendre compte, je sais pas, il y a un côté très spirituel, magique qui ressort de vous, et plutôt perché, que vous allez lui faire rendre compte qu'il a ses capacités de passeur d'âme. Voilà, c'est un petit peu un échange de bons procédés. Alors là, il y a le côté familial qui ressort avec quelqu'un, je sais pas, qui est... Là, il y a à la fois le côté eau et terre qui me vient. Donc quelqu'un pour qui la vie de famille est importante, qui peut aimer les enfants, qui peut avoir un esprit enfantin, et pour qui c'est important de garder cette jeunesse d'esprit. Après, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez jeune. Ouais, c'est quelqu'un d'assez jeune qui se rend pas compte encore de... Pourtant, il y a une certaine maturité qui revient, mais c'est quelqu'un d'assez jeune et qui aime beaucoup prendre soin des autres. Regardez, c'est quelqu'un qui tend la main, qui peut avoir des aspirations ou un métier en rapport avec l'aide aux autres ou le fait de prendre soin des autres. Ça peut être prendre soin des enfants en étant, je sais pas, nounou, ou en travaillant dans une crèche, ou je sais pas, prendre soin aux autres, ça peut être dans les professions médicales ou sociales, ça peut être pompier, voilà. Hop. Et on a quelqu'un qui est digne, je suis digne. Je sais pas comment ça me parle cette carte. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui sait faire sortir les autres des ténèbres. Je sais pas, vous les faites passer de l'ombre à la lumière. Voilà, c'est... Je sais pas pourquoi je dis vous, c'est comme si la personne qui est tombée sur cette vidéo, c'est bizarre. Avec le je suis déterminée, j'imagine quelqu'un... On me montre à la fois quelqu'un de sucré-salé, de... On me montre une sauce aigre douce, comme si c'était quelqu'un qui a un côté doux, mais qui savait être déterminé et assez acéré quand il y a besoin, qui peut avoir une certaine autorité naturelle. Hein. Je suis pas quelqu'un qui, même si il peut hésiter parfois sur certains aspects de sa vie, il ne se laisse jamais abattre
qui va toujours tout droit. Voilà. Alors, on va finir par aller voir ce qui se trame. Hop, oui. Je sais plus dans quel sens c'est du coup, je crois que c'est dans celle-là. Ben oui, écoutez, The Tower. Je vous parlais du fait que c'est quelqu'un qui va vous faire prendre conscience qu'il faut vous libérer. Ouais, voilà. Oh, c'est trop beau. Oh. Là, on a la tour. C'est quelqu'un qui va venir changer pas mal de choses en vous, qui va aussi vous montrer que s'il se peut que quand on sort de ce type de relation, on ait peur de retomber dans la même chose, ou vous dites que l'amour c'est pas pour vous, que vous n'arriverez jamais à rencontrer quelqu'un, c'est quelqu'un qui va briser un petit peu toutes ces certitudes, et vous allez briser aussi toutes ces certitudes. Grâce à cette personne, vous allez pouvoir prendre cette énergie de reine ou de roi, prenez ce qui résonne, de couple, cette personne... Ouais, vous allez vous rendre compte de toutes vos qualités. Vous allez pouvoir retrouver aussi de la douceur dans votre vie, j'ai l'impression. Et cette personne-là va vous donner beaucoup de force. Puis cette carte de la force, ça me montre quelqu'un qui sera, enfin, qui va vous accepter tel que vous êtes. Et quelqu'un qui, en fait, vous soutiendra quoi qu'il se passe. Parce que moi, il y a cette notion de soutien qui vient. Regardez, là, il prend pas de force, ce petit renard. Le renard, il est trop content d'être dans les bras du petit prince. Et en fait, il se cajole, hein, enfin, il se laisse cajoler, quoi. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui sera d'un très grand soutien, j'ai l'impression. Et on va terminer avec ces cartes-ci, à moins que j'aille voir autre chose. Je ne sais pas. J'hésite. Non, non, mais je pense que je vais terminer avec ça. Donc, on a... Let your friends help you. Ask for and accept support for each other. J'ai l'impression que vous allez peut-être débuter une relation plutôt amicale. Parce que comme vous serez chacun engagé, moi c'est une notion d'engagement. Vous allez vous rendre compte, je sais pas, j'ai l'impression que c'est, je sais pas si ça va être lent ou pas. J'ai l'impression que la rencontre ça va faire... Mais en même temps, ça, non, on est liés, on peut pas. Voilà. Et puis, il y en a une qui pense de son côté, non, l'autre c'est mon grand amour. Et puis l'autre de son côté, non, l'autre c'est mon grand amour. Et en fait, non. Non, vous étiez fait pour vous rencontrer à ce moment-là et chacun briser les chaînes. Parce que, je sais pas, de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il y a des chaînes aussi à briser. Voilà. Ces cartes-là me font aussi dire que pour cette personne, en plus de ce côté très familial, c'est quelqu'un qui a besoin de se réaliser beaucoup hein, et qu'il faudra soutenir. Absolument, parce que j'ai l'impression... Je sais pas, mais au niveau voix, je vois que ça tâtonne un petit peu. Maintenant qu'il n'aura pas pris conscience de ce côté passeur d'âme, voilà. Il va pas trop savoir où ce qu'il doit choisir exactement. Je vois quelqu'un d'assez sociable. Qui sait aller vers les autres aussi. Ça peut vous donner un petit indice supplémentaire sur la personne qui vient vers vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui va arriver au moment où vous y croyez plus pas, qui va un petit peu casser votre routine, parce que je le vois quand même assez différent. En fait, vous êtes un complément de l'un de l'autre. Il va y avoir des choses qui vous rapprochent, mais aussi vos différences qui vont vous renforcer chacun. Je vous vois vraiment être des soutiens l'un pour l'autre et je vous vois aussi chacun accepter l'autre pour ce qu'il est, sans mettre de pression. Hein. Ah, ça va être joli, hein. Ça va être beau. Je vais aller voir quand même. Prendre le temps pour cette petite capsule, sur cette mini. Quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne? Alors ça peut être déjà fait. Ça se fera... 3 de denier, une construction, une association.
On a l'as de coupe. Ouais, c'est quelqu'un de nouveau. En tout cas, hop. Le 8 de bâton. Pour moi, c'est un coup de foudre. Ouais, c'est un coup de foudre. Et il y a le coup là. La main du destin qui va venir. Faites le début de votre relation. Ça va commencer par un coup de foudre. Chacun les regards de chacun se croisent et ça fait waouh, ah, c'est beau. J'ai le petit cœur qui palpite quand ça me fait ça. Hop, donc j'avais demandé comment est-ce que allait se passer la rencontre. Comment ça va évoluer entre vous. Hop. Après, je vais peut-être pas y voir les obstacles et tout. Parce que là, vous savez quels sont les obstacles. C'est vos relations à chacun. Je sais pas pourquoi on me dit ça vient. Ouais, regardez, il y a des choses à... Vous portez chacun des blessures. Mais là, on me montre que chacun, ou du moins vous, vous avez travaillé. Parce que regardez, elle porte les épées, mais sur son blouson comme un... On montre que c'est comme si... Elle pouvait très bien l'avoir sur la peau, c'est pareil comme un tatouage. C'est les marques de toutes les choses que la personne a traversées et les choses dont elle s'est relevée. Donc j'ai l'impression que voilà, la relation, elle arrive au moment où vous avez beaucoup travaillé sur vous. Un petit peu comme une récompense. On a le 3 de bâton. 3 de bâton, ça peut représenter aussi triangulaire. On a le 6 de bâton. Oh, il y a beaucoup de feu, hein. Oh. La tempérance. Qu'est-ce qu'il met là? Je vous avais dit quoi que c'était destiné. Et vous allez le sentir, il va y avoir le grand ouah quand vous allez vous voir ça va chambouler un petit peu tout parce que vous savez pas trop sur quel pied danser. Il y a le coup de foudre, mais après, je vois que ça se tempère, que ça... Le 6 de bâton, c'est le fait d'être célébré. Le 3 de bâton. Pour moi, le 3 de bâton ici, je le vois comme... on passe du 2 de bâton au 3 de bâton. Après un moment d'hésitation. On choisit enfin son bâton et on est prêt à avancer vers une nouvelle construction parce que sur certaines cartes du tarot, on voit au loin une ruine qui est détruite et qui est en train de se détruire. Donc il y a une déconstruction avec le 3 de bâton. Ça va être lent, il va avoir besoin d'un moment de... On va avoir besoin d'un moment de maturation, de réflexion, de libération de certaines choses. Et une fois qu'on sera décidé, ok, là on y va. Et alors là, ça va être le 6 de bâton. Vous allez, pour chacun, vous êtes la reine et le roi, quoi. Ça va être la passion. La passion, la personne enfin, elle ne verra que toi et toi tu ne verras que cette personne-là mais c'est une relation qui va vous apporter beaucoup de calme et de sérénité. Ça va être fini les angoisses. Avec une personne comme ça. Alors qu'est-ce que vous allez chacun vous apporter? Ça c'est la question. Ouais, j'hésite sur les cartes. Il va y avoir un moment de réflexion. Je n'ai pas l'impression que il va y avoir un coup de foudre, mais je pense pas que... Là il y a une impératrice. On refait le coup. Ça ressort encore une fois. J'ai même d'autres decks, mais exactement. On a un 5 de bâton. Alors, comment ça va parler, le 5 de bâton? Le 7. Oui, vous avez à apprendre ce que c'est de faire grandir une relation. Parce que peut-être qu'avant, vous pouviez... malgré qu'il y a le coup de foudre, là, les choses vont quand même être lentes à se mettre en place. Il y a quand même des freins. Écoutez, c'est pas beau ça. Regardez. Vous prenez reine de coupe, si vous, ce que vous recherchez, c'est une femme, mais voilà ce qu'on vous donne.
C'est trop mignon, c'est trop choupi. C'est trop mignon et trop choupi. Hein. Cinq de bâtons. Deux personnes qui se tournent le dos et qui sont pas d'accord. Non, je crois que vous pourrez avoir des... Ouais, vous allez, je sais pas, vous allez pouvoir apprendre en fait à être moins dans... Vous avez pu être dans des relations, comment je vais expliquer ça? Où vous étiez trop dans le je veux avoir raison et l'autre raison. Et là, j'ai l'impression qu'avec chacun, vous allez pouvoir permettre à chacun de mettre l'ego de côté, de pouvoir avoir des discussions saines pour faire... En fait, vous allez comprendre qu'une relation, hein, oui, ça peut être cool d'avoir de la magie, de la passion au début, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de pouvoir nourrir tout le temps cette relation. Ouais, là, pour moi, c'est... vous allez apprendre à laisser tomber l'ego. Trop de feu, trop de... Enfin, je dis l'ego, normalement, c'est pas une carte d'ego, le bâton, mais je sais pas, c'est comme ça que ça me parle. Ouais, le côté trop passionné, les disputes, de monter tout de suite sur ses grands chevaux, d'être peut-être trop têtu, ouais, il y a le côté têtu. Et vous allez comprendre qu'une relation, elle va grandir. Il va falloir apprendre la patience, hein. Ça c'est sûr et certain. Et ouais. Et réfréner un petit peu la passion, parce que ouais, il y a... Une fois que ça va, ouais, une fois que vous allez vous mettre ensemble, ça va... Ça va faire comme le gros waouh du coup de foudre. Si on a tellement attendu longtemps que... Voilà, ça va faire un... C'est mignon en tout cas. Hein. C'est une belle personne hein, qui va vous permettre d'enfin trouver la sérénité, la stabilité que vous recherchez et enfin ce côté... Parce que ce sera... Je sais pas... Ce sera en fait à la fois un amour terrestre intéressant à vivre, parce qu'il va vous faire vraiment redescendre les pieds sur terre, et vous de votre côté, vous allez rendre ça tellement magique que ben, ça va quand même être le rêve, enfin voilà, vous êtes chacun le rêve de l'autre, quoi. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Et voilà, si c'était votre petit tirage tout mignon de la Saint-Valentin, bah, j'espère que ça vous aura plu, hein, cette petite capsule d'amour et de douceur. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont choisi l'enveloppe surprise numéro 2 avec toutes les petites étoiles et cette petite lune. Je crois que c'est en péristite. Il faudrait que j'aille vérifier un peu. Et bien vous êtes prêts pour votre surprise. Hop, donc quelle est votre Valentin ou Valentine idéal. Hop, soup. Alors, nous avons la petite lyre, la baleine, l'équilibre. Oh, il y a beaucoup d'eau, dis donc. Et là, nous avons Elsa avec, je crois que c'est Noc le cheval, hop, l'esprit de l'eau. Ah bah, il y a beaucoup de l'esprit de l'eau, évidemment, effectivement. Alors, Elsa, c'est une personne, enfin c'est un personnage qui évolue quand même beaucoup dans la saga de la Reine des Neiges, qui passe de la personne qui a tout le temps peur de tout, qui est angoissée par tout, et notamment angoissée par son propre pouvoir, qui n'a pas confiance en elle, et qui finit en fait par, eh bien dans le deuxième film, j'arrive pas à parler, là il y a un flot là, et qui finit par trouver son essence véritable. Donc, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être avec quelqu'un qui va vous permettre de révéler votre potentiel et d'arriver à un équilibre. Et il se peut que cette personne arrive après aussi un long travail de développement personnel. Tant que vous n'aurez pas trouvé qui vous êtes, ça va être compliqué de manifester cette personne. Ça peut être une personne créative, il peut avoir un travail avec le domaine des arts ou qui peut avoir une passion avec le domaine des arts. Qui peut aimer tout ce qui est rapport à la mer et au domaine de l'eau. En tout cas, il y a beaucoup d'eau qui viennent.
qui peut avoir une certaine sensibilité aussi. Hop, on va mettre les stickers ici. On va garder Elsa ici. Et on va aller voir tout de suite ce qu'il en est. Alors, nous avons le pape. Oh, ouais. Ok. On va aller voir les autres cartes après. Bliss. Nous avons le pouvoir des chakras, les moulins. Ok. Nous avons Abracadabra, reste toi-même. Hein. Ouais, c'est quelqu'un avec qui vous pourrez rester vous-même et qui a ce besoin, enfin quelqu'un qui sait qui il est aussi. Hein. On vous parle de tu connais déjà ton âme sœur, de surprise et de conquérant de l'enseignement. Parle d'Isis, la manifestation. Et si vous avez les doutes, les blocages, et ouais, c'est quelqu'un qui peut vous révéler à vous-même. Hop. Et je reste sourde aux personnes négatives. Je suis en sécurité. Je suis soutenue. Et on ira voir ces cartes-là en dernier, ces cartes-là après. Alors, pour moi, la personne, votre Valentin ou votre Valentine idéale, c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous et j'ai l'impression beaucoup plus âgé que vous. Comme me montre la carte du pape, il y a quand même un côté âgé, mature. Il y a aussi ce côté spirituel. C'est une figure, la figure de l'enseignant aussi, de quelqu'un qui peut vous guider sur votre chemin. La personne qui va vous permettre en fait de passer de la Elsa toute jeune qui sait pas en fait ce qu'elle doit faire du pouvoir qu'elle a en elle et j'ai l'impression que le choix 1 et le choix 2 sont liés, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui peut aimer les dauphins et les baleines et le domaine de la mer, etc. Je sais pas pourquoi. Quelqu'un qui a d'un signe d'eau. S'il y a beaucoup d'eau qui ressortent. Quelqu'un qui incarne bien son signe, voilà. Il y a quelqu'un qui peut être très, très sensible, voire hypersensible, qui peut être rêveur. Voilà. Empathique. Et là, on a la même chose ici avec le côté bliss. C'est quelqu'un qui recherche la plénitude. Parce que bliss, c'est ça un petit peu. Le bliss, c'est atteindre le bliss, c'est atteindre une espèce d'état extatique de... Comme si on atteignait le paradis sur Terre. Et c'est ça que la personne, elle veut arriver à avoir. C'est ce côté, voilà, j'arrive à cet état de bliss. Ouais, c'est quelqu'un qui peut aimer méditer, qui aime tout ce qui est magique, enfin, tout ce qui est du royaume de la magie, de la sorcellerie, etc. Et qui va vous amener, en fait, qui va vous accepter tel que vous êtes. Vous pouvez peut-être avoir des difficultés pour le moment à ceux qui ont fait ce choix-là, d'avoir du mal à accepter qui vous êtes. Parce que dans la Reine des Neiges, je ne sais pas si vous ne l'avez pas vu, hein, désolée si je spoil du coup, mais dans le premier film, on découvre que, enfin, on sait que la petite Elsa a des pouvoirs, elle blesse malheureusement sa sœur avec, et du coup ses parents, ils ont un petit peu peur que ça sache, et surtout qu'il arrive de nouveau un malheur, donc du coup ils expliquent à la petite Elsa la fameuse phrase cache tes pouvoirs, n'en parle pas, et c'est à peu près ça. Il y a quelque chose en vous et on vous dit, enfin c'est comme si on vous avait restreint sur certaines choses ou que vous soyez restreigné vous-même sur d'autres. Hein. Voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Hein. Est-ce qu'on vous a restreint quand vous étiez plus jeune parce que vous aviez ce côté assez fougueux et qu'on vous a amené à être plus droit, plus carré parce que elle
Elsa, elle aimait beaucoup s'amuser. Elle a quand même un petit côté mutin, Elsa. Et enfin, on le voit surtout dans le deuxième film. Et elle a un côté mutin et aventureux qu'elle a tué. En fait, finalement, elle n'est pas si éloignée que ça de sa sœur. Et dans le premier film, elle était très droite, très. Enfin, c'est comme si on la contraignait. Donc, il y a une libération qui. En fait, il faut que vous libériez et que enfin, que vous reconnectiez à cette part de vous-même, à ce côté feu que vous aviez. Hop. À ce côté passionné, à ce côté... parce que je ne vous vois pas comme quelqu'un d'eau, mais plutôt quelqu'un de... Ouais, qui a un feu, qui est passionné, voilà. Et c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, vraiment, je vous le dis tout de suite, et pour qui vous avez eu... je sais pas, il y a eu l'effet de surprise, peut-être un coup de foudre, hein, qui sait. Et ouais, c'est quelqu'un qui vous paraît... vous avez l'impression que c'est une sorcière, la tête dans ses bouquins. Il se peut que ce soit quelqu'un qui aime porter beaucoup de choses en rapport avec la lune. Ça me fait rire, j'ai l'impression que le tas de sont liés, en sachant que le choix 1, la petite pochette numéro 1, c'était Anna qui était dedans. C'était pas fait exprès en plus, hein, mais voilà. C'est quelqu'un qui va inclure beaucoup de doutes et de confusion dans votre esprit. Je sais pas pourquoi. On voit quelqu'un de créatif et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a traversé beaucoup d'angoisses, qui peut en avoir encore des angoisses, un petit cœur blessé, hein. Et qui a dû traverser beaucoup de choses difficiles dans sa vie. Et j'ai l'impression que sans le faire exprès, avec ce côté surprise, elle va amener en vous... je sais pas, il va y avoir les papillons, au moment de quelqu'un qui a des papillons dans le ventre, mais qui se retrouve, alors je ne sais pas pour quelle raison, ça c'est à vous de voir en fonction de votre situation, mais qui se dit, oula, qu'est-ce qui m'arrive, et pourquoi ça arrive, et pourquoi je pense à cette personne, et qu'est-ce que je vais faire, je suis au pied du mur, moi je suis bloquée parce que j'ai pas l'impression que je puisse aller vers elle ou lui, mais voilà. C'est quelqu'un qui est assez qui a un côté, ça se voit peut-être pas, mais qui a un côté original, voilà. Quelqu'un qui a appris à s'en foutre un petit peu du regard des autres, quelqu'un du signe de Cancer, je pense. Hop. Je sais pas pourquoi, mais un signe d'eau en tout cas, et qui est très connecté avec le domaine angélique, qui peut croire au guide, etc. Donc il y a un côté très spirituel par rapport à vous, qui avait un côté plus... On me montre feu, et puis il y a le côté terre qui revient pour vous, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que cette personne qui va vous amener plus d'eau dans votre... Il manque peut-être de l'eau chez vous, je sais pas pourquoi. Et qui sera en fait quelque sorte votre... En fait, vous allez vous soutenir mutuellement, il va avoir ce côté... Ce sera un petit ange sur terre, cette personne. En tout cas, si c'est quelqu'un de beaucoup plus âgé que vous, faut pas avoir peur. C'est peut-être ça qui fait que vous posez des questions où vous dites ouais mais non, je peux pas. Ben pourquoi pas? Si vous êtes majeur et vacciné tous les deux, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a Unrequited Love à côté de This Could Be the One. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un où vous avez eu un effet de surprise quand vous l'avez rencontré et vous dites waouh, cette personne elle me enfin je la veux je la veux parce qu'il y a ce côté voilà, c'est personne que je veux mais je peux pas, je peux pas, pourquoi ça arrive là, pourquoi ça arrive maintenant, et ça se peut pas, on ne peut pas faire ça, enfin moi je ne peux pas faire ça, je peux pas aller vers enfin pourtant on sent que vous avez l'élan vers la personne. Se regarder là, il y a l'espèce de chevalier qui fait du baisement comme ça à cette dame, et j'ai l'impression que vous avez envie d'aller vers cette personne. Ouais, regardez, et là, il y a la main tenue. Oh là là, vous avez envie de la cajoler, cette personne. Vous avez un élan de tendresse, je sais pas pourquoi. Vous avez envie d'y aller doucement parce que vous sentez qu'il faut aller doucement avec la personne pour ensuite vous laisser aller à quelque chose de plus passionné. J'ai l'impression que ça, c'est les 3 étapes de votre cheminement avec la personne. Ça va être
Ouais, ok, là j'ai trop envie d'aller vers cette personne, à réveiller un feu en moi et je ne peux pas faire ça. 2. Ok, j'ai compris que c'était elle ou lui eh bien, je vais aller tout doucement vers la personne. Ah, allez, c'est bon, là c'est bon, Nico, on y va. C'est à peu près ça qui... On va aller voir un petit peu les cartes que vous aviez eues avec le... Là, on a le 3 de Pentacle, la construction, l'imagination, le 4 de coupe et le 7 de coupe. Ouais, c'est quelqu'un qui a un petit peu le... Là, j'ai l'impression avec le 3 de Pentacle, avec tous ces dessins qui peut avoir un côté enfantin, qui peut être très créatif. C'est ce que je vois. C'est quelqu'un de créatif. Quelqu'un qui peut avoir qui peut rêver du grand amour. Bah, ça va. Allez voir le choix. Allez voir le choix. Vous allez vous reconnaître, j'ai l'impression. Il y a rien qui se fait sur cette chaîne, bizarrement. Ça fait plusieurs fois où je me fais des réflexions que les guidances, elles sont liées entre l'une l'autre. Et je crois que ça continue jusqu'à ce que les personnes se disent « Ok, on y va. on décide de se faire un date là parce que il est temps un petit peu de se dire ce qu'on a sur le cœur et de faire connaissance un petit peu là parce que et de commencer quelque chose. J'ai l'impression que ça va prendre le temps de la maturation parce que là, avec l'énergie du pape, ça peut être quelqu'un qui peut être posé à vous regarder, à observer, qui n'osera pas spécialement venir. Hein. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression. Là, en plus, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est le masculin qui va vers le féminin. Vous voyez comment vous voyez sur les images, mais si vous voyez plus du côté masculin, ben il se peut que je sais pas une énergie masculine qui me vient pour ceux qui ont le choix là. Des petits jeunes hommes qui savent pas trop où ils doivent aller et comment se reconnecter à ce qu'on sur ce qu'on vous a restreint, le cacheté pouvoir n'en parle pas. Donc quelqu'un qui peut. Alors le 7 de coupe, ça peut représenter il y a un côté prospère, un côté, ça veut dire qu'il y a plein de coups, plein de choix qui s'offrent à vous. Et ça peut être aussi le fait de rêver. J'ai l'impression qu'il y a un côté rêveur, quelqu'un qui est rêveur. Il y a beaucoup. Vous avez beaucoup d'eau. Hein. Il y a le seul truc qui me vient, c'est le côté création de quelque chose. Quelqu'un qui aime bien monter des projets, enfin qui monte des projets mais qui en rêve plus que... Il n'y a pas vraiment un côté très actif, quoi. Ouais, c'est quelqu'un de très haut. Hein. De toute façon, il n'y avait que du bleu qui sortait. Bon, écoutez, je ne sais pas quoi voir d'autre. On va aller voir comment vous allez vous rencontrer. Alors, si vous avez exactement les mêmes cartes que le choix 1, je rigole. Je vous le dis tout de suite. Il y a un côté indécis. Il y a un côté indécis chez vous. On parle d'impératrice. Quelqu'un qui vous a fait grande impression. Vous avez l'impression d'avoir rencontré... J'arrive pas à me choisir. Vous êtes un petit peu... Si vous l'avez rencontré, vous savez qui c'est. Non, on me dit ça. Vous avez quelque chose à quitter apparemment. Vous avez quelque chose dont vous devez vous tourner le dos pour aller vers une nouvelle relation. Ouais. Il y a peut-être une relation dans laquelle vous êtes en train de batailler pour le moment et on vous dit que c'est pas bon pour vous et que vous ne pouvez pas vous exprimer pleinement. En fait, vous pouvez pas être totalement vous-même. Je sais pas, comme si on n'acceptait pas certaines parts de vous. On a un valet de bâton avec ce valet qui crée sa tambouille. J'ai l'impression que c'est un petit peu... Vous aimez tester quand même pas mal de choses. Ça peut faire rapport à la personne aussi. J'ai l'impression que ça vous correspond plus à vous. Donc on a un 9 de bâton. Ah, j'ai l'impression que vous êtes... ah, ok. Vous allez... ok.
là, vous allez rencontrer cette personne ou vous l'avez rencontrée au moment, parce que là, je sais pas, j'ai l'impression que vous connaissez déjà, euh, au moment où vous êtes, enfin, là, il y a le 9 de bâton, le 9 d'épée, là, il y a une énergie de... Là, je me cache un œil et c'est compliqué, c'est tumultueux et je me sens pas bien, là... Comme si vous étiez dans une période de transition, d'indécision dans une relation qu'on vous demande de quitter. Parce que pour moi, le oui, c'est ça. On quitte quelque chose. Il y a une situation ou une relation où vous devez, enfin, vous hésitez à quitter parce que vous bataillez pour vous faire apprécier à votre juste valeur. Et il y a plein de choses pour lesquelles vous n'êtes plus entier, vous vous sentez plus entier. Donc vous avez envie qu'on vous prenne dans votre entièreté et la personne avec qui vous êtes ne vous prend pas dans votre entièreté. On dirait qu'il y a une relation qui commence à batailler. Et on vous dit que c'est au moment où vous devez tourner le dos. C'est comme si cette relation était là pour que vous tourniez le dos enfin à quelque chose qui a que trop duré. Peut-être que vous avez déjà essayé de partir, mais que c'est compliqué parce que vous êtes quand même triste et vous essayez, mais et vous êtes dans cette période de transition. Qu'est-ce que je vais poser comme question? Elle commence. J'avais posé comme question pour le premier choix. Écoutez, je regarde l'heure parce que je dois emmener ma grande tir à l'arc. Tac, 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 tac. Comment va évoluer votre relation à votre roi, oui, vous là. Là, c'est un petit peu plus posé. Hop. La volée. Bah, quand vous avez décidé d'y aller, ça va aller sur les chapeaux de roue. Vous allez aller de l'avant vers une nouvelle aventure. Ça, le chariot, c'est le fait d'y aller et de s'engager et dans quelque chose qui nous motive. On a la reine de bâton. On a la mort, j'avais dit. Une transition. Le 6 de coupe, ouais. Et je dirais même que ça fait plus comme ça. Là, on vous demande, on vous dit, là, cette reine d'épée, qui vous amuse, on s'amuse plus là. C'est mort. Là, ce qu'il vous faut, c'est bizarre qu'il y ait une reine de bâton, mais d'un côté, comme il y a eu la créativité, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est créative, ouais, qui vous a fait grande impression. Vous avez l'impression, je sais pas, quand vous l'avez vu, et l'impression d'avoir c'est une auréole ou un rayon de soleil sur lui ou elle. C'est assez simple. Et là, vu les cartes qui ressortent, là, c'est des polarités yin qui ressortent, donc j'ai l'impression que ça parle à des hommes. Là. Je sais pas pourquoi. Ouais, ceux qui ont des polarités yang, du coup. Ouais, quelqu'un de créatif qui a un feu sacré, qui peut être connecté au féminin sacré pour moi, donc il peut avoir ouais, une personne qui peut avoir beaucoup de formes. Et si c'est un homme, quelqu'un qui peut être assez... Au contraire, c'est un homme, quelqu'un qui peut être très masculin. Quelqu'un qui est bien... Ouais, regardez, il y a ce côté... Je vous avais dit guide. Quelqu'un qui peut avoir un chat noir. Je sais pas si ça veut vous parler. Et ouais, je sais pas pourquoi, mais... Quelqu'un qui est là pour vous guider aussi, parce que regardez, il y a la boussole qu'elle porte. Quelqu'un qui va vous faire... la chanson de... Il y a la chanson de la Reine des Neiges de Christophe. Alors, ne me remerciez pas pour vous la donner en tête. C'est celle où il a perdu le Nord. C'est à peu près ça. J'avais perdu le Nord et là, je vais retrouver enfin mon Nord. Je vais enfin retrouver aussi mon Nord OR. C'est toutes mes richesses, mes talents. Je vais pouvoir refaire tout ce que j'aimais. Je vais enfin pouvoir... je sais pas. C'est comme si là, la Reine d'épée... elle vous voulait tout à elle et qu'elle voulait vous couper tout et ça vous rend malheureux et il y a cette bataille intérieure. Là, on montre une bataille intérieure.
vous bataillez intérieurement et vous, tout ce que vous avez envie, c'est que vous sentez que vous devez faire, c'est partir. Il y a une période de transition pour vous. Ouais. Et vous allez aller vers cette... Vous vous sentez enfermé par quelqu'un. Et vous allez prendre votre moto et allez, ciao, je m'en vais vers d'autres cieux. Hein. Ouais, vous hésitez à partir. Je m'en vais vers l'impératrice qui, elle, au moins, avec elle, je me sens passionnée, je me sens plus serein, avec qui je vais pouvoir construire quelque chose. Bah, regardez, il n'y a que des belles choses, il n'y a que des belles cartes, là. Ciao. Moi, je vais voir quelqu'un d'autre. Hein. J'en ai marre, là. C'est à peu près ça. Et vous en voulez pas pour ça, parce que si la personne n'a pas pu prendre soin de... Si vous prenez soin des autres, j'ai l'impression qu'il va y avoir ce côté soin des autres qui me vient, parce que vous avez un côté terre qui me vient. Pour moi, côté terre, c'est des personnes qui profitent de la vie, mais aussi qui aiment, enfin, le côté nourriture, les choses qui germent. J'ai l'impression que vous aimez bien prendre soin des autres et soin de l'autre. Et bah là, vous avez pris trop soin et vous, de votre côté, on vous a dit... oui mais non, fais pas ci parce que machin, fais pas ça parce que ça me fout la honte, sois pas trop comme ça parce que, sois pas trop comme ça parce que, et sois pas trop enfantin parce que, enfin, là il est temps de grandir parce que, et tu penses pas que tu devrais te couper ta famille parce que, enfin, il y a que, enfin, j'entends plein de parce que, comme si la personne voulait vous avoir pour elle. Quelqu'un, je sais pas, quelqu'un qui est peut-être un peu trop froid pour vous, qui est peut-être, enfin, j'avais l'impression que vous êtes peut-être plus sociable et pas elle, enfin voilà. Je dis ça parce que je connecte avec le temps, hein. Mais vous voyez comment ça résonne du coup, mais si vous hésitez, si jamais vous hésitez, que vous avez eu un gros waouh pour quelqu'un, que vous êtes pourtant engagé avec quelqu'un, enfin engagé, je ne vois pas marié, même si vous êtes avec quelqu'un d'autre, mais que c'est une relation qui bat déjà de l'aile hein, depuis un... Vous avez déjà essayé de quitter, j'ai l'impression. Vous avez déjà essayé de partir, mais à chaque fois on dit non, viens, toi là, reviens, et pff, on vous plantez comme ça dans votre cape de super-héros là, et vous pouvez pas vous en aller. Je rigole, mais c'est pas rigolo, enfin, il n'y a pas à en rigoler, quoi, c'est pour dédramatiser un petit peu la situation, mais vous avez besoin de quelqu'un de plus mature, et plus mature dans le sens de pas quelqu'un qui est pas rigolo, hein, parce que regardez, avec la reine de bâton, quand même, on peut s'amuser, hein, c'est quelqu'un d'assez passionné, hein, mais quelqu'un qui va réveiller quelque chose en vous, qui va vous aider à grandir, avec qui vous allez pouvoir grandir et vieillir, et là, on dit quand même que this could be the one, c'est celle avec qui vous pouvez fonder un foyer, celle avec qui faire des enfants si vous avez envie d'avoir des enfants, évidemment. Voilà. Et elle va vous apprendre en fait à vous révéler à vous-même. Regardez, c'est love yourself first. C'est quelqu'un qui aura appris à s'aimer elle-même et qui fera plusieurs de compromis. Hein. Je crois que ça va être posé carte sur table direct. Ça va être, bah, écoute, moi je t'aime. Enfin, tu me plais ou je t'aime. Ça dépend où vous en serez dans la relation. Ce sera peut-être pas du je t'aime tout de suite. Il y aura peut-être de la retenue, mais c'est tu me plais, mais il y a des choses que je ne ferai pas parce que j'ai envie de rester moi-même. Et ça va vous amener, vous, à vous dire, ok, mais moi ça me va très bien parce que moi aussi je veux rester moi-même. Et il y a des choses pour lesquelles j'ai pas envie de faire de compromis. Enfin, c'est pas que vous voulez pas faire de compromis, mais on va voir ce que vous amenez la relation et après je vais arrêter là. Qu'est-ce que vous amenez cette relation? Qu'est-ce que vous allez vous amener l'un à l'autre? Ouais, allez voir le choix 1. Et je mettrai au choix 1 d'aller voir le choix 2. Est-ce qu'ils vont se reconnaître? Je sais pas pourquoi. Moi, je me reconnais bien là-dedans parce que j'aime beaucoup les dauphins. J'ai fait de la musique et j'aime la création. Bon, j'aime pas la Reine des Neiges par contre. Si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas la Reine des Neiges, on va s'entendre. Voilà, j'aime la spiritualité, j'aime la magie. En plus, Isis, c'est une divinité à laquelle je suis assez reliée. Enfin voilà. Voilà, il y a la tour. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous déconstruire sur certaines choses. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous sentir complet et entier. Vous êtes quelqu'un d'entier. Hein, je ressens. Ressens pas comme quelqu'un de... Je suis entier, je suis trop franc, et je suis trop ci, je suis trop là. Non, non, non. C'est quelqu'un d'entier, mais qui...
voilà, il ne faut pas te faire de compromis sur qui vous êtes. Voilà, avec qui, c'est une nouvelle relation qui va débuter. C'est à qui vous n'avez pas. Ça va être une belle histoire. Hein. Mais ça va vous faire travailler. Hein. Ça va peut-être pas être spécialement tout le temps facile. Peut-être pas tout le temps idyllique, mais j'ai l'impression que vous avez. Là, je vois pas de. Autant dans le choix numéro 1, on disait oui, bah, elle est comme Anna, elle croit au grand amour et qui dure toujours et il va falloir garder ça un petit peu en bas les pieds sur terre que vous. J'ai l'impression que vous êtes ancré et que du coup, ce travail de déconstruction sera peut-être pas aussi compliqué. Vous allez grandir avec cette personne. Vu qu'elle a une certaine maturité, qu'elle a déjà traversé pas mal de choses, en fait, il y a tellement de choses à vous montrer et du coup, ça va vous mâcher un petit peu le travail, quoi. Vous n'aurez pas à galérer comme elle a galéré. Voilà. C'est ça que... Vous avez quoi en deux de deck? Je n'ai pas vu. Le 2 de denier. De denier, c'est le fait de jongler entre plusieurs choses. Là, j'ai l'impression que c'est vous. Vous êtes quelqu'un qui peut avoir un côté hyperactif. Ouais, bon, c'est peu que vous étiez quelqu'un d'assez hyperactif, qu'on vous a un petit peu coupé de ce côté-là. Vous aimez faire plein de choses, notamment du sport. Je vois quelqu'un qui va courir là. Et je sais pas, peut-être qu'il y a un sport qu'on vous a coupé. On vous a dit non, fais plus ça parce que là, il n'y a pas le temps, tu n'auras pas le temps pour moi. Et on se voit jamais. Et voilà, vous voyez le truc. Mais faut pas accepter ça. Faut aller vers la personne qui sera plus raisonnable. Peut-être que, enfin, non, elle va être plus raisonnable. Elle va se dire, ok, je comprends que toi, tu as besoin de ça, ça et ça pour être bien. Et on se retrouve ensemble. Ben, elle va vous laisser une certaine forme de liberté, voilà. Tout en gardant ce côté tendre, romantique, passionné. Voilà. Elle va un petit peu révolutionner votre vie, hein, cette personne-là, j'ai l'impression. Mais dans le bon sens du terme, parce que regardez, c'est quand même ça qu'elle vous donne. Le véritable amour, il y a le côté amour inconditionnel et ouais, le fait d'être vous, de pouvoir être vous sans condition. Et je trouve ça très très joli. Bon ben, écoutez, c'est un très joli tirage. Allez voir le choix numéro 1 parce que je suis sûre qu'il y a certains d'entre vous qui vont se reconnaître dans le... Vous allez vous reconnaître, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un lien qui se fait entre deux personnes sur cette chaîne. Vous me direz. Hein. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont choisi la petite enveloppe surprise numéro 3. Avec les petits sapins, ce petit côté fête, festif. Eh bien, on va aller voir déjà ce que cache cette petite enveloppe. Hop, alors ce qui est sûr, c'est que ce choix-là ne sera pas lié avec d'autres. Hein. Hop. Et ça ne va pas sortir. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? On a la petite enveloppe qui fait rapport à l'hiver ou à la forêt. Donc quelqu'un qui peut aimer les vacances à la montagne ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui aime la liberté, un esprit libre. Le trombone. Je pensais quelqu'un qui peut aimer la musique. Et là, on a éternité. Quelqu'un qui rêve de rencontrer le grand amour aussi. Et là, en stickers, vous avez réponse. Alors, réponse, alors c'est rigolo. Parce que dans chacun des choix, il y avait cette notion d'enfermement. Et dans le dos de deck du tarot du crépuscule, il y avait le diable. Il y avait des choses qui bloquaient ou qui enfermaient, etc. Et réponse, eh bien, elle est en haut de cette tour. Elle est... Après, je connais pas le conte d'origine. Moi, je me fais rapport au Disney parce que je l'ai vu, revu et revu parce que c'est un des dessins animés préférés de Minnie. Eh bien, elle aime... elle aimerait être libre parce que... parce qu'elle est enfermée dans cette tour par Mère Gothel et qu'elle ne peut pas voir le monde. Donc il y a peut-être des choses que vous aimeriez encore découvrir. Vous, il se peut que vous ayez un côté artiste
que vous aimiez les étoiles filantes parce qu'elle aime les lanternes. Elle a le pouvoir de guérison avec ses cheveux. Donc soit la personne, votre Valentin ou votre Valentine idéale, soit vous avez un côté guérisseur. Et puis, ouais. Soit la personne, soit vous pouvez aimer des animaux de compagnie un petit peu particuliers, puisque réponse son animal de compagnie, c'est Pascal, qui est un petit caméléon. Voilà. Et bien, on va voir du coup ce qu'il en est. Alors, ce qui est rigolo, c'est que réponse, elle, bon, elle cherche pas spécialement à être amoureuse, hein, elle cherche surtout à être libre, à pouvoir découvrir le monde. Naomi, t'es là? Oui, mais par contre, tu me laisses toute seule, maman, elle filme. D'accord? Je finis? Allez, tu me laisses finir? Je suis en train de faire ton choix réponse. Ouais. Mon choix réponse? Oui, celui que t'as fait. Allez, tu y vas? Tu me laisses? Réponse est très jolie. Allez, tu me laisses? Du coup, j'ai pris celui-là. Ouais. Et j'ai même pris que oui, t'as tout choisi. Allez. Ouais, allez. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Hop là. Voilà. Où j'en étais? Du coup, j'ai été distraite par ma petite. Et réponse qui est assez rigolo, c'est qu'elle ne cherchait pas spécialement à rencontrer quelqu'un, elle voulait juste être libre et pouvoir aller voir le spectacle des lampions et puis pouvoir... c'est comme ça qu'elle finit par retrouver sa véritable famille, hein, ses véritables attaches. Donc il se peut que vous soyez quelqu'un qui ait besoin de trouver un foyer où vous êtes bien, un foyer où vous êtes aimé et apprécié pour votre juste valeur et pas enfermé justement. Et au niveau amoureux, il se peut que vous rencontrez quelqu'un qui... Eugène, c'est quand même le gars qui est plutôt beau gosse, bien de sa personne, qui a un côté roublard, rusé, etc. Donc, il se peut que vous rencontrez quelqu'un d'intelligent, qui a de la ressource, assez stratège. On va voir comment ça ressort dans vos cartes. Hop. Alors, la personne qui vient vers vous a une énergie de la tempérance. Pour moi, ça fait... je pense que ça peut être Verseau. Hop. Alors, nous avons la gratitude. Hop là. Le pouvoir de la bonté et de la joie. Hop. De l'ennui jaillit l'imaginaire, vis ce moment de liberté. Ok. Prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la conscience d'être. Alors, tes peurs et doutes ne sont pas fondés. Le manque de douceur. Ouais, ce qui me ressortait de l'histoire de réponse. La confusion. Le dirigeant. L'énergie de Kalima. Ah, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Hein. Alors, le repos, l'émotion, l'intuition. Alors, je capitule. J'ai le droit. Je suis prêt. Et on verra après les cartes ici. Et on complétera certainement avec le tarot. Pour moi, votre Valentin, votre Valentine idéale, c'est quelqu'un qui n'a pas spécialement froid aux yeux, qui peut, et un petit peu comme Eugène, hein, qui n'hésite pas à dérober des trucs, à voler, à rompre l'ordre établi. Hein. Qui peut avoir un côté assez excessif, parce que là, je sais pas, j'ai eu la tempérance à l'envers et pas à l'endroit. Ou alors, il y a le signe du Verseau, pour moi, ça représente le signe du Verseau, cette carte-là, je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un qui peut avoir du mal à se tempérer.
Après, on verra ce qui ressort avec ça. Quelqu'un qui peut avoir un côté chanceux, qui peut aimer entreprendre aussi. Ça, il y a le côté vert, ça me connecte aussi au denier, je sais pas pourquoi. La carte de la gratitude dans le tarot de Spirit Cat Oracles, ça parle du fait de savoir recevoir les dons de l'univers avec ses pattes ouvertes. C'est quelqu'un qui sait voir la beauté et l'abondance autour de lui et qui a des ressources. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'astucieux. Ouais, c'est quelqu'un d'astucieux qui peut chercher pas mal de solutions pour pouvoir obtenir ce dont il a besoin. Donc c'est quelqu'un qui peut... quelqu'un qui peut se laisser vivre aussi. Ça va bien avec votre besoin de liberté du coup. Qui a besoin d'être constamment... Il y a un mot qui ne me vient pas. Il peut s'ennuyer très vite. Donc il a besoin tout le temps d'être pas galvanisé, mais pas suscité, mais j'ai pas le mot qui vient. Ça ne me reviendra pas, mais c'est pas grave. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Il faut toujours lui... Enfin, quelqu'un qui va toujours vouloir faire pas mal d'activités hein, pour pas s'ennuyer, qui a besoin d'être... Je trouve pas le mot, ça m'énerve. Je vais sur le bout de la langue et ça me saoule. Et vous, je pense que vous allez pouvoir lui apporter un certain équilibre parce que malgré votre besoin de liberté, je sais pas, j'ai l'impression que l'un et l'autre, vous allez pouvoir vous tempérer. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais on me montre que c'est quelqu'un qui a dû manquer de beaucoup de tendresse dans sa vie et qui pense qu'il ne peut pas la mériter du coup. Voilà, il y a que la confusion et la carte du tes peurs et doutes ne sont pas fondées. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui... Ouais, je sais pas, c'est quelqu'un de charismatique. Hein. Flynn Rider, enfin Eugène dans Réponse, il est plutôt beau gosse, hein, donc... Mais ouais, je sais ce que je vois, le côté charismatique. Ouais, c'est quelqu'un qui peut être charismatique. On a le repos émotion. Ouais, c'est quelqu'un qui aspire à retrouver la paix de l'esprit. Il y a de l'eau quand même qui vient, mais ce serait pas Scorpion par hasard. Aussi peut-être. Le côté j'arrive pas trop à me tempérer, le côté destructeur, puis il y a le charisme, le côté attirance et il y a l'intuition, le repos, le fait que ce soit quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui a vécu sa part d'ombre. Hein. Oui, c'est un côté scorpion qui ressort. Et là, il n'y a pas des planètes qui se montrent. Non, on a je capitule. Ouais, c'est quelqu'un qui peut être assez insouciant. Ou qui a pu être insouciant dans sa vie. Qui a un côté assez rebelle. Il se laisse pas faire, il est assez rebelle. Et là, je suis prêt. Ouais, mais non, cette carte-là me fait penser à quelqu'un qui a vécu beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur. Et c'est ça qui... C'est comme s'il y avait une carapace qui l'avait renforcée. Et c'est comme si vous allez réussir à détruire en fait ce côté carapace par votre côté assez mignon, assez ensoleillé. Comme s'il y avait une union du soleil et de la lune, je sais pas pourquoi. Mais voilà. On va voir ce qui sort ici avec le tarot. On a le 8 de pentacles. Ouais, vous avez beaucoup bataillé dans votre... Enfin, c'est quelqu'un... Non, pas vous, mais la personne y a beaucoup bataillé dans sa vie. Mais vous allez pouvoir être son espoir, la lumière qui va arriver. Hein. Parce que là, sur ce 8 de bâton, il y a toutes les personnes qui travaillent de concert pour aller chercher la lumière. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'on vous dit. Que
qu'après tous ces moments où cette personne s'est sentie, j'ai l'impression qu'il y a un parallèle. Chacun a des manières, enfin des moments, des façons différentes. J'ai l'impression d'être dans une tour d'ivoire. Et lui, par contre, lui ou elle, a beaucoup bataillé pour y arriver dans la vie, pour saisir sa chance. Ce qui fait que ça a développé son côté astucieux. Vous, par contre, il se peut que vous ayez développé un côté créatif. Il fallait une passion pour vous en sortir, pour permettre de tenir. Et vous avez, enfin, une fois que vous avez l'espoir en fait de trouver votre lumière, de trouver cet envol que vous voulez tous les deux, en fait. C'est joli. Et qu'est-ce qu'on vous dit avec le... Celui-ci, on a Woman's Feeling. Oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Écoutez, on a la carte de l'âme sœur qui est sortie. Et là, je sais pas, il y a une alchimie directe qui va se passer. C'est quelqu'un qui n'aura pas peur, vu son côté assez charismatique. Et c'est peu qu'il soit séducteur. Enfin, qu'il ou elle, peu importe. Qui a un côté séducteur, séductrice. Et que ça vous... On dit qu'il va falloir garder un côté ouvert d'esprit. De pas trop mettre des barrières tout de suite. Parce que... cette personne, elle risque de ne pas vous faire super impression tout de suite. Vous dites, ouais, mais non, mais ouais, il est comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, cette personne cache beaucoup de trésors, de ressources en lui et elle qu'il va falloir aller chercher. Parce que c'est quelqu'un qui a dû s'imposer dans la vie, qui a dû avoir un tempérament pour s'en sortir, qui a ce côté rebelle. Et je pense que vous pouvez percer la carapace de cette personne. Je sais pas, il y a le mot carapace qui est ressorti. Écoutez, quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne? Hop, quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne? C'est pas dans le... J'ai envie de la mettre comme ça. Ne me demandez pas pourquoi. Là, il m'en manque une apparemment. Je sais pas pourquoi. Alors, soit ça peut parler d'une relation qui va commencer un peu sur les chapeaux de roue avec ce côté... mais, enfin, avec ce côté séducteur et tout, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du charisme. Mais là, j'ai plutôt l'impression que vous devez vous libérer. Alors, lui, il se peut qu'il y ait des démons à libérer, entre guillemets. Il se peut qu'il ait encore un travail à faire sur lui et ou elle, je dis lui, mais et qu'il est prêt pour ça. Désolée, je parle Will, mais c'est plus simple comme ça, c'est comme ça que ça me vient. Et que vous deviez vous libérer de cette tour d'ivoire, peut-être qu'elle est sous sa maman adoptive qui la maintient prisonnière. Ouais, peut-être que c'est le schéma familial qui vous retient prisonnier, je sais pas pourquoi. Pas spécialement une relation, mais le schéma familial. La tour, je sais pas pourquoi on veut me la montrer comme ça. Pour vous montrer que c'est un côté tempéré de la tour ou que c'est pour vous dire que c'est la fin des je sais pas, c'est la fin du monde qui s'écroule, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que la tour à l'envers, c'est encore pire. Et là, on me dit qu'il fallait la mettre comme ceci. On a le soleil, on a l'épée. Je sais pas, on me dit comme ça. Ouais, là, c'est la fin et là, on m'indique que ça y est, vous êtes libérés, c'est la fin des emmerdes. On dit ça. Et d'un côté comme de l'autre, c'est comme si chacun, vous deviez vous libérer de certaines choses. Et là, j'ai l'impression que c'est des démons intérieurs. Et tous ces trucs qui ont fait qu'il a du temps batailler dans sa vie pour y arriver. Et vous, je vous dis, peut avoir le côté maternel, la mère ou un parent qui vous a emprisonné. Et là, regardez, il y a le soleil, on sent bien, on est heureux, il y a de la chaleur qui revient. Par contre, pourquoi l'as d'épée à l'envers, ça peut me montrer... Ouais, il faudra peut-être laisser tomber un petit peu... lâcher prise, j'entends. On lâche prise, on fait confiance, on
On essaye d'arrêter avec les comportements autodestructeurs. J'ai l'impression que vous allez vous rencontrer au moment où chacun, vous allez lâcher prise sur des choses qui sont destructrices pour vous. Et permettre de vous rencontrer à ce moment-là. Ça peut se faire en je ne pas l'été, mais là il y a le soleil, donc ça peut être l'été. Là, je vous dis, là vous aviez quand même la petite carte avec, j'avais eu ces petites enveloppes à Noël, donc ouais, entre l'hiver et l'été. Vous dire, elle se mouille pas, elle voit large. C'est une guidance générale, attention, vous n'êtes pas censés tous vous rencontrer à ce moment-là. Ouais, et c'est là que vous allez vous manifester. J'arrive pas à parler. Vous allez en perdre votre latin, j'ai l'impression. Là, il n'y a pas le grand waouh, mais il y a le couple, l'amoureux. Comment va évoluer votre relation? Comment ça va se passer, se dérouler? J'aimerais ne pas voir les cartes. Là, on me dit que ça c'est au milieu. Là, c'est là. Là, c'est là. Et là, c'est là. Ouais. Là, il y a des poids que vous devez lâcher. D'un côté, vous devez vous délester des poids familiales, de tout ce qu'on vous met sur vous et qui vous pèse et qui vous appartiennent pas. Et de l'autre côté, c'est pareil, faut se guérir. Donc, il y a une guérison qui se fait, une guérison mutuelle. En plus, réponse, elle guérit. Donc, vous allez pouvoir aider cette personne à guérir. Et cette personne, avec son esprit libre et combatif, va vous permettre de vous libérer aussi et de vous faire goûter à cette liberté. Parce que, en fait, c'est quelqu'un d'aventureux avec qui vous allez aller et qui va vous faire découvrir plein de choses. Ça peut être un esprit libre, hein, j'entends. Hop, on a un chevalier de denier, un as de bâton, la mort. Ouais, c'est la fin des... C'est la fin des ennuis, les amis. Hein. Hop. Après, c'est la fin des ennuis. Pour vous, ça va être... je sais pas, ça va être... allez, on sait qu'on va devoir travailler ensemble. Vous allez être conscients chacun qu'il va falloir travailler pour faire fonctionner cette relation, pour que ça fonctionne, mais... et qu'il va falloir... Il y en a un qui doit se tempérer. Hein. Faudra tempérer la passion parce que vous allez vous rendre compte que ce qui va être important, c'est tout ce qu'il y a à construire pour faire fonctionner les deux univers ensemble. Et vous allez faire un travail de guérison pour laisser tomber les épées, guérir les cœurs blessés. Oui, une guérison. Mais la guérison ne va pas se faire avant que vous vous rencontriez là. Elle va se faire pendant et après, et vous allez vous guérir chacun. Parce que dans le Disney, réponse, à un moment donné, lui, Jeanne est prêt à mourir. Désolée si je spoil, si vous l'avez pas vu. Et il y en a qui vont m'en vouloir. Mais je pense que, bon, la plupart l'ont vu. Hein. Et comment dire? Et ah mais non, lui, il fait ce sacrifice à un moment donné. Mais elle finit quand même par le guérir. Elle garde son pouvoir guérisseur. Donc je pense que c'est quelqu'un qui sera prêt à tout sacrifier. J'entends mourir pour elle. Voilà. C'est quelqu'un qui a même ce côté passionné. Hein. Ça dévore, ça. Ouais. Je serai prête à tout pour elle. Ouais, je mets une carte, mais j'ai pas posé la question. Mais je pense qu'ils savent à peu près, vu que j'ai fait 2 fois. J'ai fait les mêmes questions à chaque fois. Savoir ce que vous allez vous apporter chacun. Hop. Pire, je retirerai. Ah. Oh, bah, elle veut rester là. Bah, ok. On a un 8 de bâton. Bon, ça va être une relation qui va aller très vite. Il y aura la chimie directe. Ça va aller assez vite. On a un 9 de denier. Vous allez apprendre que les relations,
ont besoin d'être nourris et de se construire et qu'il y aura des efforts mutuels à faire, que vous pouvez grandir ensemble. Ouais, et ce fait de grandir ensemble, ouais, et de trouver la paix dans votre cocon à vous. Oh, écoutez, c'est beau, on a un 6 de bâton, on est amoureux, écoutez. Si vous avez peur parce que cette personne semble avoir un tempérament qui a un petit côté bad boy, roublard, rusé, séducteur, faudra quand même y aller parce que regardez ce qu'on vous donne là. Faudra aller voir en dessous de la carapace, là faut gratter la personne. Parce que faut vous dire que c'est comme si elle portait un blouson pour faire genre là, et qu'en fait en dessous se cachait un joli cœur, quoi. Voilà, un cœur vraiment joli, quoi. Quelqu'un moi j'entends mourir pour elle, faire des sacrifices pour elle et tout faire et jusqu'à enfin guérir et laisser tomber mon côté à la fin, peut-être pas totalement, parce qu'à la fin Eugène il laisse pas totalement laisser tomber ce côté roublard, mais voilà quoi. Il pourra garder ce côté astucieux, en fait, garder les meilleurs aspects de lui-même dans la relation, comme si vous alliez réussir à lui permettre de voir ce qu'il a de beau en lui ou en elle. Voilà. Vous allez être comme une reine. Hein. Là, c'est. Moi, j'entends, je peux mourir pour elle. Je peux mourir pour elle. J'entends ça. C'est joli. C'est joli, mais vous allez avoir. Enfin, va falloir tempérer, quoi. Ça va falloir construire. Il va falloir. Il y aura peut-être des moments où vous auriez. Enfin, on me dit qu'il faut garder espoir, il faut garder l'esprit ouvert. Enfin, voilà. Parce que la relation entre Eugène et Réponse, c'est une évidence. Il y aura comme une évidence. Mais en même temps, on travaille, à un moment donné, on pense qu'il va peut-être nous... Je sais pas, vous aurez peut-être des insécurités de l'autre côté avec... Ouais, mais non, j'ai quand même décidé de lui faire confiance, et c'est ce que vous ferez, vous déciderez de garder espoir, mais il y aura peut-être toutes les personnes à côté qui vont dire, oui, mais non, tu ne devrais pas te mettre avec cette personne, parce qu'elle va te trahir, parce qu'elle, je sais pas, elle m'a pas l'air digne de confiance, et là, il va falloir vous écouter, vous. Et aller voir un petit peu, enfin gratter pour aller voir ce qu'il y a au-delà de ce manteau de roublard qui porte sur lui, quoi. Roublard ou roublard, non. Voilà, ça c'est ce qu'on va vous demander d'aller voir au-delà des apparences. Et là, regardez, voilà, on récolte après tout ce qu'on a germé, construit. On construit la famille, on gagne en sérénité, enfin on a guéri ensemble, on a tout traversé, on a guéri des épreuves. Et ouais, il vous voit comme... vous allez être mis sur un piédestal. Hein, enfin, piédestal, pas vraiment. Mais à côté, la personne va vous trouver beaucoup plus pure, plus... Enfin, je sais pas. Vous êtes la petite princesse et lui sera le roublard. Voilà, c'est un petit peu le... Alors, c'est marrant, j'avais hésité à prendre le sticker. Après, bon, moi, ça c'est... Ça aurait pu faire aussi avec Jasmine. Et je ne l'ai pas pris. Et je pense que c'est pour ça que je ne l'ai pas pris, parce que... Ouais, Aladdin, c'est un roublard aussi, au cœur tendre, mais c'est un roublard. Et je sais pas pourquoi je repense à ce sticker, mais peut-être que vous avez passé du roublard, ouais, je voulais une couronne, et je suis recherchée partout à Aladdin, le roublard au grand cœur, quoi. Voilà, qui est astucieux, mais par amour et par... pour survivre, mais aussi par... Enfin, Aladdin est quand même généreux, quoi. L'objet de ses vols, il le donne et puis il prend ce qu'il a besoin, hein, la nourriture, etc., quoi. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais je pense au sticker que j'ai pas pris tout à l'heure. Bon, ben, sur ce, j'espère que cette petite guidance de la Saint-Valentin vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo.